Ennio Morricone, Nanjo Morricone, né le 10 novembre 1928 à Rome et mort le juillet 2020 dans la même ville, est un compositeur, musicien, producteur, arrangeur musical et chef d'orchestre italien. Il est mondialement connu pour ses musiques de films pour lesquelles il est considéré comme un des meilleurs compositeurs. Entre les années 1960 et 2020, il composait plus de 500 musiques pour le cinéma et la télévision. Parmi ses musiques les plus connues figurent celles réalisées pour les films Pour une poignée de dollars, Le Bon, La Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois en Amérique, Sacco et Vanzetti, Les Moissons du Ciel, Le Professionnel, Mission et Les Incorruptibles. En 2007, il est récompensé par un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. 6 fois nominé pour l'Oscar de la meilleure musique de film, il remporte une seule fois cette récompense en 2016 à l'âge de 87 ans pour le film Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Biographie, formation et début. Ennio Morricone est le fils aîné de Mario Morricone, trompettiste de jazz dans des orchestres, et de Libera Ridolfi, femme au foyer qui lui donne 4 frères et sœurs, Adriana, Aldo, Maria et Franca. La famille vit dans le quartier romain de Trastevere. Son père, qui le sensibilise à la musique dès ses premières années, l'inscrit en 1940 à l'Académie nationale Sainte-Cécile de Rome. Élève de Goffredo Petrassi, il obtient un diplôme de trompette en 1946. À l'Académie, il rencontre aussi Bruno Nicolai, avec lequel il se lie d'amitié et qui sera un de ses collaborateurs les plus proches tout au long de sa carrière. Il obtient ensuite ceux de composition, d'instrumentation et de direction d'orchestre en 1954 et débute dans la musique classique ou expérimentale dès 1953. La même année, il compose son premier arrangement professionnel pour une série d'émissions radiophoniques. En 1956, il se marie à Maria Travia avec qui il a 3 fils dont Andrea Morricone qui devient lui aussi compositeur et son assistant, et une fille. Il écrit sa première œuvre classique en 1957, mais les bénéfices sont trop faibles pour lui permettre de vivre de son œuvre. Il est alors embauché à l'arrêt en 1958, mais démissionne après un seul jour de travail. Sans abandonner la musique classique, il se tourne vers une musique plus populaire, qualifiée de légère, outre-Alpes en écrivant de nombreux arrangements pour l'arrêt, groupe public de radio et télévision, et des chansons pour les vedettes de variété de l'époque. Mina, Se Telefonando, Gianni Morandi, Fatimander dalla Mama, Gino Paoli, Sapore di Sal, Rita Pavone, Toconosciuto, Edoardo Vianello, O mio signor, Jimmy Fontana, Il Mondo ou Polanca, Stesra resta con me. Ses travaux le font connaître et apprécier par des artistes divers, compris par des réalisateurs qui font appel à lui à partir de 1960. Il débute donc en musique de film, après des arrangements et des travaux pour d'autres musiciens chevronnés. En 1961, il compose et signe sous son propre nom sa première bande originale, celle du film Il Federale de Luciano Salce. Il fait quelques incursions dans le domaine de la chanson en composant et dirigeant 2 albums consacrés à une diva de la chanson mondiale, sa compatriote Milva, avec l'album Dedicato Milvade a Ennio Morricone en 1968, et à la chanteuse française Mireille Mathieu, avec l'album Mireille Mathieu chante Ennio Morricone en 1974. Il arrange aussi plusieurs titres de l'album de Richard Coxiant L'Anima, la même année. En 1971, Marc Gilbert, producteur de l'émission italique de l'ORTF, lui demande l'autorisation d'utiliser la musique du film À l'aube du 5e jour, pour le générique de l'émission, illustré par un dessin animé de Jean-Michel Follon. Elle servira dès lors de référence sur le service public. Compositeur de bandes originales, auteur de musique pour Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Dario Argento ou Marco Bellocchio, il acquiert une renommée internationale et la reconnaissance quasi immédiate de ses pairs, surtout avec Sergio Leone. Et la partition de Pour une poignée de dollars, réitérant avec succès sa collaboration avec Leone, pour des classiques comme Le Bon, La Brute et le Truand ou Il était une fois dans l'Ouest qui obtiennent un triomphe discographique sans précédent, ou encore avec Il était une fois la Révolution. Morricone poursuit également son travail dans des domaines de plus en plus divers, touchant à tous les genres. Au cours des années 60, 70 et 80, son style fait de nervosité et de lyrisme et maintes fois imité tout en inspirant également l'univers des variétés. Le succès discographique accompagne par ailleurs souvent ses œuvres, comme la chanson RS to You que chante John Baez pour Sacco et Vanzetti ou le fameux Cimè qui rythme Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo. Il compose, par ailleurs, la bande originale de succès tels que Le Clan des Siciliens en 1969, 1900, Les Moissons du Ciel, Le Pré, Il était une fois en Amérique, ou encore Mission, pour lequel il est nommé aux Oscars. Dans les années 2000, il compose notamment pour la télévision italienne, Padre Pio en 2001, Cefalonia en 2005. C'est un musicien infatigable et inclassable.
son style éclectique allie mysticisme, sensibilité, poésie, force et lyrisme. Il est récompensé à de nombreuses reprises durant sa carrière. BAFTA de la meilleure musique de film en 1987, plusieurs Nastri d'Argento, 5 nominations aux Oscars, 3 Golden Globes, un Grammy Award et un Lion d'Or du Festival de Venise. Il est également distingué par des titres honorifiques. Le président italien Carlo Azeglio Ciampi lui décerne la Medaglia di Prima Classe di Benemerito dell'Arte della Cultura en 2000, et le président français Nicolas Sarkozy le fait chevalier de la Légion d'honneur en 2009. Durant la 79e cérémonie des Oscars en 2007, il est récompensé par un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. En 2015, il est révélé qu'Quill composera la bande originale du film Les 8 salopards de Quentin Tarantino, qui est grand fan de ses compositions Quill réutilisait souvent pour ses films. C'est un retour au western pour le compositeur après un arrêt de 40 ans. Cette composition lui vaut une 6e nomination aux Oscars. Quill remportera pour la première fois à l'âge de 87 ans. Compositeur de musique absolue, sa musica assoluta, terme utilisé par le compositeur pour désigner sa musique de concert en réaction à la musica applicata, appliquée à un sujet. Par exemple, le scénario d'un film débute en 1946. En 1965, il intègre le groupe d'improvisation et de composition avant-gardiste Nuova Consonanza. Il compose un nombre important de pièces de musique de chambre et pour orchestre, tels que Concerto pour orchestre en 1957, Concerto pour flûte et violoncelle en 1983, Cantate pour l'Europe en 1988, Terzo Concerto pour guitare, marimba et cordes créé par l'Orchestre symphonique français dirigé par Laurent Petit-Girard en 1992 ou encore Voci del Silenzio en 2002, œuvre chorale dirigée notamment par Riccardo Muti au Festival de Ravenne. En 1991, il dédie son concerto pour trompette ut 1991 au trompettiste soliste Mauro Mor, un de ses musiciens préférés. De 2012 à 2015, il compose une messe intitulée Messa Papae Francisci, dédiée au pape François. Elle est écrite à l'occasion du bicentenaire du rétablissement de la Compagnie de Jésus. Le chef d'orchestre à partir de 2001, Ennio Morricone ralentit son activité cinématographique et renoue avec la direction orchestrale. Il entame une tournée musicale avec des dates européennes à Vérone, Paris, Londres au Royal Albert Hall en 2003 puis dans le monde entier. Il se produit principalement à la tête de l'Orchestre symphonique national de l'arrêt ou de l'Orchestre Roma Sinfonietta, accompagné d'une centaine de choristes, dirigeant des morceaux tirés de ses compositions pour des films à succès tels Mission ou Cinema Paradiso, ou pour des films moins connus tels Malena, Va-t-elle ou ceux de Roberto Faenza. En 2004, il enregistre un disque avec le violoncelliste Yo-Yo Ma contenant ses thèmes à succès. Le février 2007, il dirige l'Orchestre Roma Sinfonietta pour un concert au siège des Nations Unies célébrant la prise de fonction du secrétaire général Ban Ki-moon. Lors d'un concert dédié à la mémoire de Jean-Paul II en 2007 à Cracovie, il interprète avec ce même orchestre un oratorio basé sur un texte et un poème de l'ancien souverain pontife. Ennio Morricone meurt le juillet 2020 à l'Université de Rome, campus bio-médical, des suites d'une chute ayant provoqué une fracture du fémur, à l'âge de 91 ans. Avec le soutien de la foi, selon son avocat, dans un texte posthume, le compositeur déclare « Je suis mort » et il exprime son amour pour ses proches, spécialement pour sa femme. Œuvre Ennio Morricone composé la musique de plus de 500 films et programmes télévisés, et vendu plus de 70 millions de disques dans le monde, tous genres confondus. Certains d'entre eux, de par leur importance dans la carrière du compositeur ou la singularité de l'utilisation de la musique, méritent une attention particulière. Pour une poignée de dollars, 1964, seulement 3 ans après ses débuts pour le cinéma, Morricone rencontre un succès international lors de sa première collaboration avec Sergio Leone. Ce western spaghetti est signé sous le pseudonyme Dan Savio, nom Quill reprendra avec Leo Nichols par la suite dans les années 60. Certains producteurs de ce genre de cinéma voulant faire croire à des films américains. La musique du générique d'ouverture est née de la volonté du compositeur de reproduire une atmosphère de vie quotidienne à la campagne, de nature archaïque dominée par l'homme. Le thème principal est, lui, inspiré de la mélodie d'une chanson de marin composée pour la télévision, sur laquelle la trompette recrée l'atmosphère militaire mexicaine que Leone avait en tête. Ce dernier demandait à l'origine une reprise du thème de Gelo de Rio. Bravo composé par Dimitri Tiomkin, utilisé comme musique temporaire lors du montage. L'expérimentation musicale du compositeur se traduit ici de plusieurs manières, d'une part, par l'utilisation musicale de bruit, le sifflement et le fouet représentant la campagne pour le citadin, la cloche la ville pour le campagnard, aussi par la combinaison de sons de la nature, de celui de la guitare électrique et de celui de l'orchestre, enfin, par la contribution narrative de la partition.
Elle aide ainsi à définir les personnages, à appuyer l'opposition entre Homme sans nom, Clint Eastwood, et son antagoniste, Gian Maria Volonté. L'oiseau au plumage de cristal, 1970. Ce giallo est le premier film du réalisateur Dario Argento et des 3 films pour lesquels ils collaboreront. L'attrait de Morricone pour la tonalité trouve ici un canevas idéal dans la vision abstraite, d'avant-garde du réalisateur. Ainsi, les moments dramatiques et traumatiques de ce thriller horrifique permettent un anti-conventionnalisme de la musique, utilisé jusque-là et surtout à cette époque. Dans la musique expérimentale de concert, ces moments sont mis en valeur par la présence de séquences à composition tonale, plus traditionnelles, et par l'utilisation du silence. La technique du recording est utilisée de façon créative pour la première fois par le compositeur grâce à l'enregistrement multi-pistes sur bande magnétique. Chacune des 16 pistes est alors dédiée à la captation de motifs quasi similaires se succédant de façon aléatoire. Il était une fois en Amérique, 1984. Ce film est l'all-time collaboration entre Ennio Morricone et Sergio Leone, qui mourra 5 ans plus tard d'une crise cardiaque. Le compositeur, se basant sur le scénario et sur des thèmes composés mais non utilisés pour un film de Franco Zeffirelli, écrit et enregistre la musique en 1976, soit 7 ans avant le début du tournage du film. Leone, comme dans Il était une fois dans l'Ouest, l'utilise sur le tournage à la manière des musiciens de plateau des années 1920 pour aider les acteurs à trouver les émotions adéquates. La partition se veut discrète et empreinte de nostalgie. Le film étant basé sur des alternances entre les époques à l'aide de flashbacks et de flash-forwards, la musique établit un lien temporel. De plus, les thèmes musicaux Poverty, Deborah, Cockeye et Friendship sont réutilisés plusieurs fois lors de scènes complètement différentes, créant ainsi des atmosphères diverses tout au long du film. Il est à noter l'utilisation de la flûte de Pan, jouée par le virtuose Georg Zamfir pour le thème de Cockeye, qui n'est pas sans rappeler celle de l'harmonica dans Il était une fois dans l'Ouest. Dda de l'Orso, soprano du thème principal de ce même film, prête ici sa voix pour le thème de Deborah. Dans une des scènes du film, Noodles, Robert De Niro, visite l'endroit d'où il épiait Deborah s'entraînant à la danse. Le thème de la jeune fille intervient alors, mais rapidement la mélodie d'Amapola, chanson populaire espagnole, se fait entendre, ce qui plonge le personnage dans ses souvenirs. Sans aucun dialogue, la scène démontre leur amour impossible. Comme dans la chanson, Distinction en 2010. Il reçoit le prix Polar Music. Le 26 février 2016, il obtient son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, 2574e étoile. Quelques jours plus tard, en remportant l'Oscar de la meilleure musique de film pour Les 8 salopards, il devient, à l'âge de 87 ans, le plus vieux récipiendaire de toute l'histoire des Oscars, cela, 9 ans après avoir reçu un Oscar d'honneur en reconnaissance de ses contributions magnifiques et multiples à l'art de la musique de film, in recognition of his magnificent and multifaceted contribution to the art of film music. Hommage d'autres artistes en 1971. Michel Polnareff compose la bande originale du film La Folie des Grandeurs. Le thème principal est un hommage à Ennio Morricone et à ses musiques de western, spaghetti des années 60, 70, et plus particulièrement aux musiques des films de Sergio Leone. Quentin Billard écrit. Très inspiré du style de Morricone même jusque dans les harmonies employées et dans le choix de l'instrumentation. On retrouve dans la musique de Polnareff les chœurs épiques et les fameux riffs de guitare électrique typiques des travaux de Morricone dans ces années-là, le tout agrémenté de percussions enjouées et un ensemble instrumental évoquant les chevauchées de cowboys dans le Far West d'Anton. Depuis 1983, le groupe de métal Metallica utilise régulièrement The Ecstasy of Gold comme introduction lors de ses concerts. Le morceau est inclus sur les albums Live Through the Never SM et français pour une nuit de plus. Metallica repris à sa sauce le morceau sur l'album hommage à Ennio Morricone We All Love Ennio Morricone. En 2011, Turn Loose the Mermaids dans Imaginarium, le 7e album de Nightwish. En 2007, Céline Dion chante aux Oscars en hommage à Ennio Morricone. En 2020, le rappeur français Isha lui rend hommage dans le morceau. Décorer les murs, sur son EP, La vie augmente, vol. 3. Décoration Chevalier Grand Croix de l'Ordre du Mérite de la République italienne. Médaille du Mérite pour la culture et l'art, Italie. En Chevalier de la Légion d'honneur, France, 4e classe de l'Ordre du Soleil Levant, Japon. Note et référence. Note référence. En divers auteurs, sous la direction de Gabriel Lucci, Morricone, Cinema Oltre, Cinema and More, Mondadori, 2007, 303 p. Livre 400. ISBN 978. 883 704 143, 4. Sergio Maeslai, Morricone, La Musica, Il Cinema, Ricordi Mucci, 1994, 415 p. ISBN 88 7592 398,
1. Au CLC 32 970 603, voir aussi Bibliographie Anne Lassa et Jean Lassa, Ennio Morricone. Biographie, Lausanne, Paris, Favre, 1989, 404p. ISBN 2 8289 04 18 0. Ennio Morricone, Ma musique, ma vie entretien avec Alessandro de Rosa, trad. De Florence Rigolet, Paris, Editions Séguier, 2018, 624p. ISBN 9 782 840 497 578. Liens externes en plus Site officiel ressources relatives à l'audiovisuel. Allociné Unifrance 1. Allmovie 1. Internet Movie Database 1. Oscar du cinéma ressources relatives à la musique. B. R. A. H. M. S. Discogslust. FM 1. Allmusic 1. Billboard 1. Carnegie Hall It. Discographia Nazionale della Canzone Italiana 1. Music Brains 1. Musique Web 2. Répertoire international des sources musicales 1. SongeKick 1. VGMDB ressources relatives au spectacle. Les archives du spectacle notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes. Brockhaus. Encyclopedia, Croatian Encyclopedia, Deutsche Biographie, Encyclopedia Italiana, Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Universalis, Encyclopédie Treccani, Gran Encyclopedia Catalana, Swedish National Encyclopedon, Munzinger Archive, Star Morse Lexicon Portail de la musique classique Portail de la musique Portail du cinéma italien Portail du western Portail de Rome.